Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital. Auditeurs, auditrices, bonjour. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur différentes thématiques en rapport avec la santé. Aujourd'hui, ici au studio, nous allons débattre autour de cette thématique qui vous parle tout simplement des maladies graves qui sont perçues sous forme de langue de la sorcellerie. Donc, on va comprendre qu'est-ce qui se passe autour des gens qui souffrent de maladies graves et que la communauté prenne ça pour quelque chose de mystique, quelque chose de sorcellerie. Et autour de cette thématique, vous serez accompagné par nous à la présentation, c'est Dr Junior Fataki. Ici au studio, nous allons recevoir Dr Parveen Bassimane Bissimwa, qui est tout simplement interniste à l'hôpital général de référence de Panzi, ainsi qu'enseignante et chercheuse en maladies infectieuses à la faculté de médecine de l'IEA, l'université donc évangélique en Afrique. C'est avec l'interniste de l'HR Panzi que nous aurons à débattre sur cette thématique. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, Dr Junior. Je suis Parveen Bassimane Bissimwa. Je suis médecin interniste dans le département de médecine interne à l'hôpital général de référence de Panzi. Auditeurs, auditrices, vous comprenez que c'est avec l'interniste, aussi chercheuse de maladies infectieuses et parasitaires à la faculté de médecine que nous aurons à débattre sur notre thématique d'aujourd'hui. Sans pour autant tarder, docteur, est-ce qu'on peut comprendre quelles sont ces maladies-là que la communauté considère ou que la communauté prenne sous l'angle de la sorcellerie? Nous allons parler des maladies qui sont perçues sous l'angle de la sorcellerie. Et là, c'est vraiment l'origine de conflits au niveau de la société. Et dans ces maladies, nous avons des maladies qui sont aiguës. Nous avons des maladies qui sont chroniques, qui sont des maladies qui peuvent être traitées, mais la population, la communauté prend ça comme étant une sorcellerie ou l'empoisonnement. Et dans les maladies aiguës, qui sont graves, dans notre contexte, nous avons par exemple le paludisme qui peut se compliquer et donner ce qu'on appelle le neuropaludisme. Ça, c'est une maladie qui est aiguë, qui est grave. Et là, on va voir des signes qui sont vraiment, il y a un trouble du comportement, la personne va perdre la connaissance. Et à ce moment-là, la personne va dire des choses qui ne sont pas réelles. Et là, la population, la communauté, la famille, on va prendre ça comme étant une sorcellerie, un sort qui a été lancé contre la personne. Et à ce moment-là, on va l'amener dans des chambres de prière. Et au fur et à mesure, le temps passe. Na mgonjwa hali yake inabadilika, magonjwa inaendelea kuongezeka na batamfikisha kwa hospitali avec retard. Ile neuropaludisme. Kuko meningite iko inflammation au niveau du cerveau. Yenye na pana masigne zenye ziko vraiment un peu atteinte au système nerveux. La personne va faire une forte fièvre et la personne peut avoir un trouble du comportement. Et de fortes céphalées, na pale bananza sema mgonjwa iko na un esprit maléfique. On va prendre du temps pour l'amener dans des chambres de prière, passer par beaucoup de chambres de prière. Et au fur et à mesure, le temps passe. Au fur et à mesure, batamuleta kwa hospital, soit alishakufa, soit nieta yenye munganga ezifanya tena kitu. Il est une maladie un peu, certaines maladies qui sont un peu plus graves, qui sont aiguës, zenye ziko évitables par les médicaments. Comme ma maladie chronique, ziko infectieuse aussi, comme le VIH, il y a la tuberculose. Mgonjwa anaanza pata fièvre mingi, anagonda, anapata kigozi ya mingi. Parfois même il y a le cancer. Mtu ana perdre kilo ya mingi na banakamata sa vile ni sort yeko maléfique wala empoisonnement. Soit banampitisha kwanza mu chambre de prière. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien,
Mais le temps compris, c'est mieux d'aller faire un diagnostic qui est précoce na mgonjwa anapata madawa na mgonjwa anakuwa mzuri. Na ile wakati yote inatuma kunakuwa ile retard ya diagnostic. Mgonjwa anafika kwa hospitali alishakuwa muhali yenye mganga labda hatafanya kitu tena. Kuko ingine magonjwa sa vile maepilepsi, mtoto au mtu mkubwa iko na banaita magonjwa ya kifafa, kuzimia. Na ile saba anasema bakimupa dawa kwa mganga hata pona, banambeba kwanza kumpatia dawa yenye iko ya mayani, dawa iko traditionnel. Après banasema ni bulozi, banambeba ku chambre de prière. C'est bien, mais il faut pas que ile retardé taya kumubeba kwa hospital. Juba takuya mufikisha hali haiko tena mzuri. Kuko ingine magonjwa pari ile maepilepsi, mtu anaanguka, anaweza kuwa anataingia mu toilette. Kumbe anakuwa na hypertension ya mingi, batu habajue, anaanguka, anakuwa paralysé. Na sa mtu anakuwa paralysé, banasema balimutumia muzimu au mulozi anamuparalysé na banamubeba kwanza ku chambre de prière au ku traitement traditionnel. Na le temps qu'on fait pour arriver à l'hôpital, après 5 jours ou 1 mois, mgonjwa peut-être bangelimbeba kwa neurochirurgien kama alifanya AVC hémorragique, mishipa damu inapasuka mkichwa na kuna jiforme kile kihematome, labda mganga wa kupasula kichwa angelimsaidia, me banamfikisha nyuma na mgonjwa anezi kuwa anapata masekele wala mgonjwa anakufa. Kuko zingine magonjwa sa vile tunaangalia kwanza la femme, soit stérilité chez la femme, soit tunaangalia mwanamke isa iko mimba, kupata hémorragie, anasenye, wala mtoto anakufia mtumbu, wala maavortement à répétition, na ile yote banaita ni kuko mtu alikutumia sort. Na ukiangalia mzuri ili itakuwa à la base ya source ya makonflit mu communauté, kwa kuwa batatafuta ni nani alimtumia sort. Na ile ina retardé, soit mama atafika damu inaisha, soit mama atapenda azalie kunyumba, juba alimwambia akienda kwa munganga atakufa, na anaweza fanya rupture utérine, soit kuko kitu inatuma mama na senye, kuko kitu inatuma mtoto anakufia mtumbu, lakini ile yote kuna kwa retard ya diagnostic na mama anaweza kufa wala mtoto anaweza kufia mtumbu. Kuko ile sterilité, ba mama mingi bana enda ku dasema wanganga local, weko traditionnel, ba tradi praticien, na natunzwa ile sterilité. Labda ni infection yenye, ifo batunze njui natuma habebe mimba, lakini anapitisha miaka mingi, anapita kuba tradi praticien, tout en sachant que zile dawa zinezi muharibisha mwili. Na labda ni kitu yenye ingelituma banamutunza, na anapata mtoto. Wala banasema ni shangazi, mamukwe, muyomba, jirani, rafiki, alimutupia kitu fulani, na njui ilimubeba buzazi, leta banapita kule, ile madawa banampatia, na banampisha kuma chambre de prière, mais ile labda haita leta solution, peut-être kuko cause yenye iko biologique, yenye natuma mama habebe mimba, wala nafanya ile masaignement, wala nafanya ile mahemorrhagie. Na kuko ingine magonjwa tunaona, sa vile mtu anapata kilonda kumugulu ya siku mingi, wala mtoto mugulu inavimba, mtoto hatembeye, inakuwa na kilonda, wala mtu mshipa damu inafungana kumugulu, na ile yote unaona banasema ni mulonge. Ni mulonge, na banamubeba kwa wanganga wa kunyumba, batradi praticien, anapita wakati ya mingi kule, labda atafikaka ku hospital, labda ule mtu iko diabetic na mugulu anapata yebanaita pied diabetic, me banapita kwanza kule, banafaa miezi na miezi, labda atafika kwa mganga banamukata mugulu, au ule mtoto anariske kupata infection yenye iko evolue, kama ni osteomyelite, kama ni thrombose, labda atakuya fanya makomplikasion, ile thrombose anafanya yetunaita maemboli pulmonaire, na nakufa vile. Et donc, magonjwa ziko mingi, mekuko ile magonjwa egisi yenye kama habatunze musiku ngapi, mtu anaweza fariki mbio mbio. Kuko zile zingine ziko chronique, kuko zile mamaladi zenye ziko koze na cancer, kuko ile ingine maladi tunasema sa vile ile maepilepsi, zile zote, diabete,
Yebatu banasema ukikamata insuline hautaponaka tena, banatunza kwanza mgonjwa anakuwa fika kwa munganga fiko zilishaharibika na ile yote inatuma tuna retarder diagnostic. Il y a plusieurs maladies qui nous attrapent et que on ne sait pas, peut-être par manque d'information, on est obligé d'abord de passer dans une chambre de prière, chez les tradipraticiens, regarder tant soit peu comment trouver une solution. Et pourtant, sur le plan médical, hein, c'est justifié et vous pouvez trouver une solution. Mais docteur, qu'est-ce qui fait alors assez que les gens prennent ces différentes maladies comme étant peut-être une sorcellerie, hein? Vous pensez que quelles sont les causes qui font assez que les gens prennent ça comme ça? Merci beaucoup, docteur Fataki. Moi, je pense qu'il y a quand même des facteurs. Il y a des facteurs qui entretiennent ces interprétations. Le premier facteur, c'est d'abord notre tradition. Il y a des connaissances traditionnelles qui sont ancestrales, qui ont été transmises de génération en génération. Alors, que faisaient nos grands-pères, que faisaient les gens avant, quand quelqu'un présentait des symptômes de l'épilepsie, des symptômes de l'AVC, les symptômes du diabète, n'est-ce pas, que faisaient les gens? Alors, ce sont des connaissances ancestrales qui sont là, peut-être qui ne sont pas écrites, mais qui ont été transmises de génération en génération. Alors, j'ai vu mon grand faire ceci, alors je l'ai fait aussi, ça ne demande pas d'aller à l'hôpital et tout ça. Peut-être c'est bien, mais il faut faire la part des choses. À côté de ces connaissances ancestrales, parce que peut-être ce n'est pas écrit, le grand-père n'a pas écrit que quand quelqu'un présente de la fièvre, quand quelqu'un présente une infection de la gorge, quand quelqu'un présente le diabète, voici les médicaments et comment il faut les faire. Et donc, chacun transmet, n'est-ce pas, sa façon de faire les choses. Et ça, c'est vraiment un problème parce que peut-être ce qu'utilisait mon grand-père, c'est une plante, par exemple. Et cette plante-là, il y a des composés qui sont toxiques pour l'organisme et peut-être des composés bénéfiques et peut-être des composés qui peuvent traiter cette maladie-là. Mais comment on les fait? Est-ce qu'au même moment, on ne prend pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Et comme ce n'est pas écrit, ce n'est pas vraiment prouvé avec des évidences, ça devient difficile à exploiter. Ça, c'est la première des choses. Ces connaissances ancestrales, avec des rites, on dit quand quelqu'un présente ceci, par exemple, nous on a présenté épilepsie, anasimia. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des rites tout autour, il y a des incantations, il y a des prières qu'on va faire tout autour. Bon, pour moi, c'est une crise de quelques minutes. Peut-être après qu'on finit de faire la prière, la personne va se rétablir de façon normale. Mais ça, on va perpétuer, on va dire non, voici ce qu'on doit faire. À côté de ces connaissances qui sont ancestrales sur l'utilisation de plantes, la médecine traditionnelle, et tout ce qui est un peu rite autour de la religion, des connaissances religieuses, il y a aussi la pauvreté. La pauvreté qui entretient. Parce que notre système de santé, je veux dire, on devrait avoir accès à la santé. Les soins de santé primaires, ça devrait être accessible à tout le monde. Ça va être basique. Oui. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas les moyens, juste pour un paludisme simple, il faut aller à l'hôpital. Non, c'est pour des maladies graves. Il faut aller dans un poste de santé, centre de santé, ainsi de suite. Et que ça soit accessible à tout le monde. Maintenant, si la population, vraiment, les coûts des soins et tout ça, c'est difficile. Et donc, ça, c'est la pauvreté qui entretient un peu ces connaissances ancestrales. Et on va dire, bon, comme je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital, bon... Chambre de prière, peut-être. Je vais aller, voilà, chez un praticien. Oui, il n'est pas cher. Il va me donner 2 litres, un bidon de portion. Je vais aller à la chambre de prière. On ne va pas me demander l'argent. Il fait une semaine là-bas. Et la maladie va évoluer vers un état qui est plus grave. Ça, c'est un peu l'accessibilité aux soins qui n'est pas à la portée de tout le monde, de notre communauté. À côté de ça, connaissance ancestrale, la pauvreté,
le niveau de vie qui est vraiment bas. Oui, le niveau bas. Il y a aussi vraiment des connaissances, si je peux dire pas de connaissances, mais il y a un facteur qui est religieux et il y a un facteur qui est perpétué par les représentants des leaders communautaires, des chefs coutumiers, mais aussi des chefs religieux. Nous sommes dans une communauté des chrétiens, je peux dire même à plus de 95%. Et donc, l'autorité des chefs religieux prime sur la population, sur la communauté, sur le croyant. Et donc, vous allez voir que ces interprétations, on vous a jeté un sort, je me dirige d'abord à la chambre des prières, c'est que le chef religieux va te dire, ça prime sur toi. C'est vraiment une autorité sur le croyant qui fait assez qu'on le croit à 100%. Et on n'a plus confiance à la médecine moderne. C'est bien de prier quand on est malade, mais au même moment, il faut vous rendre à l'hôpital. Ah oui. Parce que quand il va vous dire, oui, je vois, c'est vraiment un truc mystique, on vous a jeté, on va prier, et ça, vous allez croire. Alors que vous êtes en train de faire une infection au VIH, alors que vous êtes en train de faire un diabète, alors que vous êtes. En tout cas, cette interprétation religieuse avec des rites un peu autour de chambres de prière, il y en a partout ici, fait aussi assez qu'on puisse faire un retard des diagnostics, de consultation à l'hôpital, tout simplement parce qu'on croit vraiment plus au mystique, on croit plus qu'on vous a jeté un sort. On ne croit pas qu'on peut avoir une maladie parce qu'on a contracté les bactéries, parce qu'on est prédisposé à faire l'hypertension, parce que tout, il n'y a pas d'explication dans la médecine, mais on trouve une explication surnaturelle. Et donc ça fait assez que aussi on ne parvient pas à maintenir la communauté sur ce point-là. Et donc, regardez ces facteurs vraiment qui entretiennent ces interprétations. Oui, ce sont des facteurs auxquels nous faisons face tout au long de la vie parce que quand, par exemple, ton ancêtre commun, ton grand-père te dit que non, par exemple, moi, pour les angines, je prenais Mutuzo, Nabinaïch. Voilà, Nabinaïch. Voilà, donc il faut alors que... On ne sait pas dans les Mutuzo, il y a quoi de bon. Voilà. Est-ce qu'il y a un anti-inflammatoire? Il y a l'antibiotique. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais aussi? Si vous prenez peut-être prenez une feuille et vous allez prendre tout un arbre. Et donc, voilà. Donc, il faut savoir aussi, dans ces choses-là dont on nous donnait des informations, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trouve dedans. Mais alors, quelles sont les conséquences sur le plan médical que nous pouvons observer pour les maladies graves prises sous l'angle de la sorcellerie? Merci beaucoup, Fataki, pour cette question. En tout cas, les conséquences sont nombreuses. Sur le plan médical, il y a un retard de diagnostic. Comme il y a un retard de diagnostic, la personne qui prend tout son temps à passer par les chambres de prière chez les tradis praticiens, c'est quand ça ne marche pas là-bas que la personne va se rendre à l'hôpital. Et prenez le temps, si on prend par exemple le temps d'incubation d'une maladie et la survenue de complications, Mugonjwa atafika kwa hôpital, soit alishakufa, banamuleta alishakufa, malheureusement abatatuambia alikufia wapi, soit banamuleta maladie isha évolué sana. Donc, on peut traiter, maîtriser, mais ça prendra du temps, ou alors ça va évoluer vers la mort. Soit les médicaments que la personne prenait chez les tradis praticiens là, ile madawa yope kenayo inaongezeka ku magonjwa ilikuwa, anapata intoxication, inaua mafiko, inaua maini, inaua moyo. Et donc, il y a aussi la toxicité de ces médicaments qui s'ajoute sur le tableau de départ. Et donc, le patient va arriver avec un retard de diagnostic. Il y aura une mortalité élevée. Le patient ne va pas croire encore à la médecine parce qu'on lui a déjà dit, écoutez, moi, c'est
mon voisin qui m'a jeté un sort. Ah oui. Même si vous l'amenez à l'hôpital, sa croyance seulement. Il ne peut plus guérir parce qu'il croit que c'est le membre de la famille, c'est le voisin, c'est l'ami qui lui a jeté un sort par jalousie, par ceci, par ceci. Ah ouais. Et à ce moment-là, il ne va plus croire. Et donc, même si vous lui donnez tous les médicaments qui existent au monde, Il va même pas prendre. il va même pas prendre. Il va prendre, il va jeter. Ça, c'est une deuxième chose. Vous allez voir les patients qui étaient sous traitement. Nous, ici, à l'hôpital de Panzi, on prend beaucoup plus les patients maintenant, hypertendus, diabète et tout ça. Un patient, les patients VIH, parce qu'il s'est dit ça, on m'a jeté un sort, alors que c'est une maladie infectieuse causée par un virus. Et le patient va arrêter les médicaments. La conséquence, c'est quoi? C'est d'évoluer vers les complications du diabète. Notamment, on aura les reins qui vont partir, une néphropathie diabétique, l'hypertension, tu vas faire l'AVC, tu vas faire les maladies cardiaques, une insuffisance cardiaque, une cardiopathie hypertensive. Tout ça, ce sont des complications, voire même les infarctus du myocarde. Parce qu'il a arrêté son traitement, parce qu'on lui a dit, ça, ce n'est pas une maladie normale. Ça, c'est un sort qu'on vous a jeté. Et donc, les patients qui sont déjà sous traitement vont arrêter leurs médicaments. Et quand ils vont arrêter les médicaments, ils vont évoluer vers les complications. Et donc, vous allez voir, vraiment, les complications sur le plan médical sont des complications qui sont graves. Et donc, il y a des complications au niveau des familiales, de la communauté. Il y a tout ce qui est stigmatisation. Si c'est vous qu'on a pointé le doigt, vous êtes Shangazi, vous êtes Muyomba, vous êtes Mamloko, vous êtes Tate. Parce que vous allez voir, surtout ces histoires, ça attrape les grands-mères, les enfants. Donc les enfants sorciers, la grand-mère parce qu'elle marche avec sa canne, c'est la sorcière. Et donc il y a des déchirures au niveau familial. Il y a coupure de relations au niveau familial, au niveau de la communauté. Et ça, ce sont des conflits de génération en génération. Et donc si on vous dit si tel est mort, c'est vous. Et donc, alors que la personne a fait l'hypertension, un AVC, la personne est décédée. Et donc, regardez, le manque d'information, c'est un problème. Donc, il y a aussi vraiment ces complications, ces conséquences au niveau de la communauté avec l'isolement. Imaginez-vous quand on va vous dire que vous êtes, c'est vous les sorciers, vous allez vous isoler. Et là où vous serez vous seul, vous allez développer une dépression. Et vous allez voir, il y a des enfants qui sont à la rue. Vous allez voir des gens qui vont finir par développer des maladies psychiatriques. Donc, tout simplement parce qu'on vous a isolé, on vous a stigmatisé. Et voilà, vous allez devenir malade parce qu'on vous a taxé des choses peut-être qui n'existent pas. Et donc, ça, c'est vraiment de conséquences au niveau médical et au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau de la communauté. Où on va vous brûler. Oui, voilà. Parfois ça arrive, souvent d'ailleurs. Docteur Parveen, qu'est-ce que vous proposez pour limiter ces fléaux, pour limiter cette conception, perception de maladies graves sous l'angle de la sorcellerie? Merci beaucoup, Fataki. Pour moi, il y a des stratégies quand même pour atténuer. Parce que nous sommes dans une communauté où on ne peut pas tout finir. On ne peut pas dire on chasse les tradipraticiens, on chasse les Chumba Yamaombi, non, n'est-ce pas? Mais il faut quand même adopter des stratégies qui vont nous permettre d'atténuer certaines situations. Je vois par exemple, si on avait sur le plan, nous avons parlé de la pauvreté. Si les soins étaient accessibles, les soins de santé primaire étaient accessibles à tout le monde, ça devrait être vraiment un pas pour essayer de réduire un peu. C'est vrai, on peut se référer à la médecine traditionnelle ou aux chambres de prière, mais on sait qu'on a l'accès au diagnostic du paludisme, au diagnostic des maladies infectieuses qui sont courantes, au diagnostic des maladies cardiovasculaires, au diagnostic des maladies métaboliques, notamment les diabètes sucrés. Et donc, si au moins on peut arriver à avoir une couverture sanitaire qui est universelle,
avec l'accès aux soins de santé primaire, ou s'il y a des mutuelles de santé, ou s'il y a des assurances maladie. Là, je pense que ça devrait être un pas pour essayer vraiment d'accélérer l'accès aux soins, connaître les soins pour tous dans notre communauté, surtout au niveau des soins de santé primaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je me dis, faudra-t-il intégrer, parce que je le vois dans d'autres pays, faudra-t-il intégrer les chefs coutumiers, les chefs religieux, les tradis praticiens dans les relais communautaires et leur former, qu'ils aient aussi l'information, qu'ils sachent lorsque nous avons tel signe, tel signe, tel signe, ça peut être telle maladie, et qui sont vraiment dans cette dynamique au niveau des soins de santé primaire. Est-ce que ça ne peut pas nous aider vraiment à réduire quand même une mortalité qui est assez importante, causée tout simplement par ces retards des diagnostics, où la communauté passe d'abord par ces tradis praticiens ou ces chefs religieux. Il y a des femmes qui accouchent dans des chambres de prière. Dieu nous a dit que cette fois-ci, comme tu as accouché par césarienne la fois dernière, là, Dieu nous a dit que tu vas accoucher. Ça, c'était un sort. Tu vas accoucher. On ne sait pas pourquoi la femme, on lui a fait une césarienne. Peut-être elle a un bassin rétréci. Quand elle va commencer à accoucher dans la chambre de prière, elle va faire une rupture utérine. Malheureusement, il y aura une explication surnaturelle à ça. On va dire, non, son âme était déjà emportée depuis longtemps. Voilà. Alors qu'elle vient de mourir tout simplement parce qu'elle a fait une rupture utérine. Donc, je pense que si quand même ces gens ont l'accès à l'information, si on les forme, si on les met dans cette dynamique, n'est-ce pas, de soins de santé primaire, je pense que ça peut être aussi une piste de solution. Et donc, je pense aussi, de notre part, en tant qu'acteur, actrice dans la santé, c'est vraiment intensifier la sensibilisation au niveau de la radio, comme on le fait, au niveau de la télévision, au niveau des églises, parce que nous sommes dans une communauté, ça c'est vraiment conditionnel. Au niveau des écoles, au niveau des groupes, d'associations et tout ça. Et ça nous permettrait de donner l'information à la communauté pour dire, voilà, quand vous avez ça, voici ce qu'il faut faire. Il faut vous diriger vers les centres de santé, l'hôpital, et on va vous diagnostiquer ou on va vous dépister. Si on vous dit, il n'y en a pas, bon, on cherche autre chose. Et donc, vraiment donner l'information à la communauté, ça, c'est un point qui doit vraiment venir au premier plan. Et donc, moi, je trouve que vraiment, ces stratégies-là peuvent nous permettre à réduire un peu ces fléaux un tout petit peu, et que ça peut nous aider à réduire la mortalité liée à ces maladies perçues sous angle de sorcellerie, alors que ce sont des maladies qui ont des causes un peu biologiques et qui sont évitables. Mais en tant qu'experte, vous êtes également chercheuse, donc, et vous donnez également cours, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des conseils à donner sur le plan scientifique, à donner quand même à cette population de la RDC en général et plus particulièrement la population du site Kivu. Est-ce que la population qui nous capte peut retenir quel message étant votre mot de la fin? En tout cas, mtu anagonjwa, ikuwe homa, ikuwe kutapika, ikuwe mtu anapoteza mafikiri, mtu anaweza bambia iko naona simba pale na japo ni kopo iko pale, mtu anakuwa na comportement yenye iko agresif. Ya kwanza vraiment olie ya kuwazia kwanza kama ni mapepo, ni bulozi, ni empoisonnement, inaweza kuwa mzuri kumubeba kwanza hata ku centre de santé au kwa hospitali ya karibu, kuangalia kwanza kama hana magonjwa yenye iko ya kawaida,
na ile magonjwa inaweza kuwa malaria simple. Mtu anaweza sema vyenye haone, mtu anaweza fanye ile tunaita hallucination, mtu anaweza fanya madelir, mtu anaweza poteza mafikiri, haiko blozi. Ni magonjwa yenye inatokeana na infection. Ni ya lazima jule mtu bakimtunza atapona mbio. Lakini ile magonjwa yote kama mtu anaenda kwanza kwa munganga mwiko traditionnel, banampa dawa ya contre l'empoisonnement ili inaweza haribisha nao mwili. Mtu anapita saa siku za mingi mu chambre de prière, banatosha mapepo, mais mapepo peut-être banona mapepo haitoki ndio sababu batamwambia tunashindwa, mais il faut kujua kama magonjwa yote inaweza fikia mwili. Inaweza kuwa na makosi na munganga anaweza kuambia vya naona wala kama haone kitu anakuambia, lakini haiko kusema kama hauna magonjwa. Mimi nawaza ni magonjwa zeziko na dawa zinezi tunziwa na mtu anapona mbio, wala unabakia siku uko na kunywa dawa zako na mtu anaishi miaka mingi. Ile kwa nafanya saa mingi, siku mingi, mtu yuko na zunguruka ku chambre de prière, ku batradi praticien. Ili natuma bagonjwa wanafika ku hospital muhali yenye munganga haezi fanya tena kitu. Muhali yenye magonjwa ishaenda mbali wala mtu anakufa. Na ile ni kukosa information. Ni kukosa ile information kuhusu hiyo magonjwa. Ndio maana batu wanabeba bagonjwa ku chambre de prière wala kwa munganga mwiko tradi praticien. Na siku zinapita na anafika kwa hospitali ilishakuwa nyuma. Mungu iko na sisi. Wakati tunasema hospitali ya Panzi tuko hospitali ya Sepak. Donc tuko na ba pasteur hapa na mwenye iko wa ingine religieux banamuitikia alete mtu wake mweiko chef religieux mwenye anezi muombea. Donc banezi kuombea au même moment na au même moment unapata matibabu. Mimi naanza na kopitoza mingi hapa kuna kwa banakataza mtu wa Mungu kwenda ombea mgonjwa. Que ubakie mu chambre de prière pendant 2 semaines, pendant 2 mois. Uko na ngoya le miracle de Dieu alors que ni mustike ndio likupike ukapata malaria. Donc ile yote inafanya retard na inatuma batu banakufa mingi na inatuma hatuparvenir ku maîtriser ma maladie zenye ziko quand même infectieuse zenye batu banezi maîtriser na unaona tunasaidia population kukuwa na afya nzuri. Auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de ces numéros d'aujourd'hui. Nous parlons ici au studio sur le maladie grave persiste sous l'angle de sorcellerie. Et autour de cette thématique, vous étiez accompagné par nous, Dr Junior Fatak à la présentation. Ici au studio, on était ravis de partager cette thématique avec Dr Parvin Bassimane Bissimois, qui est tout simplement médecin interniste ici à l'hôpital général de référence de Panzi et enseignante et chercheuse en maladies infectieuses à la faculté de médecine de l'université évangélique en Afrique. Il vous a quand même sensibilisé sur l'importance des consultations précoces, même si on voit des signes que vous prenez comme mystiques. Déjà, mtu akifafa alianguka, déjà mtu alipoteza ufahamu, akaanza sema maneno haisikilikane, anaona chui et pourtant mtu njoi kwako. Il vous a quand même dit qu'avant d'aller dans une chambre de prière, avant de consulter le tradit praticien, venez d'abord à l'hôpital, consultez et vous avez l'hôpital de Panzi qui vous offre des soins adéquats. Le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux. On se fixe rendez-vous à la prochaine. Chaque jour est une vie. Au revoir.